la deuxième colonne, deuxième paragraphe. Valken kol ha'avoda shel Yom Kippourim hu al yedei haKohen Gadol. Pour ça que tout le travail qu'on va faire Yom Kippour, c'est par l'intermédiaire du Kohen Gadol. Sheu Prinat Tzadik Ador, le Kohen Gadol, c'est le Tzadik de la génération. Sheu Prinat Tachlit Shmirat Avrit Beshlemut, que lui, il est arrivé à garder l'alliance de façon parfaite. Qui a Kohen Gadol Metzuvé al Kedushat Abrit Yoter Mikol Israël. Parce que le Kohen Gadol, on lui impose un respect de l'alliance beaucoup plus que tout le Ham Israël. Qui a Sour Afelou Be'almana, parce qu'il n'a même pas le droit de se marier avec une veuve, un Kohen Gadol. Même une veuve ne peut pas se marier avec elle. Qui Karilou Nefashot, Shem Prinat Kisufim Tovim, parce que maintenant toutes ces âmes-là qui proviennent de vouloir positif, Nimshachim Alideh Tzadik Shomer Abrit, ces âmes elles viennent du Tzadik qui garde l'alliance, comme Oshkatuv Sham, comme c'est écrit là-bas dans la Torah. Chez eux Prinat qui sifte Kohen Ishmeru Da'at, que la bouche du Kohen, les lèvres du Kohen, elles gardent le Da'at, c'est elle qui garde la conscience d'Hachem. Et la Torah, on va la demander de sa bouche. Si maintenant le Rav il ressemble à un malach d'Hachem, un ange d'Hachem, alors à ce moment-là, on va étudier la Torah chez lui. Qui a Rav Nikra Kohen, parce que le Rav il s'appelle Kohen. Sheu Prinat Kedushat Abrit Yoter Mikol Israël. Le Rav il s'appelle Kohen, et lui il a la pureté dans l'alliance beaucoup plus que tout le Ham Israël. Moshkatuv Kishamru Imratecha Ubiritra Yintzou. C'est écrit, ils ont gardé tes paroles et ils ont conservé ton alliance. Le Kohen Gadol Mekudash Yoter Mekulam. Alors le Kohen Gadol, lui, il est plus saint que tout le Ham Israël. Vous Prinat Harav et Tzadik Shebador. Et le Kohen Gadol, c'est le principe du Rav, du Tzadik de la génération. Sheu Betachlit Shmirat Abrit, que lui, il a gardé l'alliance dans le niveau le plus élevé qui est. Valken kol ha'avoda shel Yom Kippourim ena kshera el habo. Pour ça que tout le travail qui va être fait Yom Kippour, il n'y a que le Kohen Gadol qui peut faire ce travail-là. Ki beyom Kippourim azugma chatima lechaim. Parce que maintenant, à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer la signature, le scellé pour la vie. C'est-à-dire que c'est là le jour où on va décider dans le tribunal en haut qui est-ce qui est inscrit dans le livre de la vie. C'est la Khatima, Yom Kippour. Chez Asrichim Ligmur Atikun Anasi Alideh Kisufim Tovim, Shem Nefashot Ve'avalim Digdusha. Parce que le jour de Yom Kippour, on doit terminer maintenant la réparation qui se fait par le vouloir des positifs qui sont des âmes et des souffles de Gdusha. Grâce à ce vent de Gdusha, ce souffle de Gdusha et ces âmes, on va dessiner les lettres de la Torah positivement. Beprinat Sam Chaim, que la Torah elle soit pour nous une potion de vie. Chez Prinat Sefer HaChaim, chez Nichtaviv et Nichtamim Bo. C'est ça le livre de vie dans lequel on est inscrit et on nous signe dedans le jour de Yom Kippour. Berosh Hashanah ve Yom Kippourim lechaim. Que de Rosh Hashanah à Yom Kippour, comme on dit Zochrenu lechaim, Kotvenu beSefer HaChaim, lemancha Elokim Chaim. Tout c'est qu'on parle de la vie et on parle du livre de la vie dans lequel on va nous inscrire. Ça vient du fait qu'on dessine les lettres de la Torah en vie, c'est-à-dire on en fait un côté de vie, parce que les lettres de la Torah, elles sont, comme on a dit tout au long de l'étude de cette Torah, que les lettres de la Torah sont la libre interprétation de chacun. Mais ce n'est pas maintenant une interprétation de salon, une interprétation intellectuelle. C'est que selon le souffle de vie qu'il y a dans chacun, c'est comme ça qu'il va lire la Torah. C'est-à-dire la Torah, sa façon d'interpréter la Torah, c'est sa façon d'être, c'est-à-dire c'est ce qu'il respire. C'est de sa façon de respirer, c'est-à-dire quelle est sa vie, son niveau en vitalité de Gdusha, c'est ça qui va lui faire lire la Torah positivement ou pas. Donc maintenant, le jour de Yom Kippour, c'est le jour où on va être inscrit dans ce livre-là, qui s'appelle le livre de la vie.
Si quelqu'un est inscrit dans le livre de la vie, alors il va avoir ce souffle de vie qui lui permet de lire la Torah de façon positive. C'est-à-dire qu'il voit dans la Torah des choses qui sont bien, qu'il voit le bien en lui, qu'il voit le bien dans les autres, qu'il voit le bien dans la vie, qui détecte tout de suite qu'est-ce qui est bien à faire, qu'est-ce qui n'est pas bien à faire. Tout de suite, il va arriver. Tout ça, ça vient du souffle de vie qu'il y a dans la personne. Plus une personne a un souffle de vie élevé, et plus elle va faire des choix de vie qui sont élevés en qualité de vie. Par exemple, vous prenez un juif qui vient habiter en Eretz Israël. C'est une qualité de vie. C'est une qualité de vie qui est énorme. Parce que c'est un endroit de vie qui est au-dessus de tout ce qu'il y a sur terre. C'est-à-dire c'est une terre, ça s'appelle Eretz Hachaim, ça s'appelle terre de vie. Pourquoi ça s'appelle terre de vie? Parce que c'est une terre où le niveau de vie est plus élevé. On ne parle pas maintenant du PIB, on parle maintenant du niveau de vie de la personne, c'est-à-dire spirituellement, quelle qualité elle a. Par exemple, elle fait Shabbat en Eretz Israël, quelle est la qualité de son Shabbat? Quelle est la qualité de sa cacheroute? Quelle est la qualité de cette filine? Quelle est la qualité de sa prière? Quelle est la qualité, le bonheur, c'est-à-dire de vivre dans le Ham Israël, de vivre dans un pays où il y a des synagogues partout, où il y a des gens qui connaissent la Torah, il y a des gens qui respectent les paroles d'Hachem, etc. Et la terre elle-même, elle fournit beaucoup de Gdusha, c'est-à-dire la terre elle-même, elle émane de la Gdusha. Maintenant, ce choix de vie-là, il dépend du niveau de vie de la personne elle-même. C'est-à-dire que la personne elle-même, c'est elle qui va faire ce choix de vie. C'est comme si vous demandez, quelqu'un il va demander un crédit à la banque. Maintenant, quand vous demandez un crédit important, il n'y a que si vous êtes riche que vous pouvez avoir un crédit. C'est-à-dire que maintenant, des gens pauvres, on ne leur donne pas de crédit. Parce que d'abord, ce qu'on regarde, c'est les capacités de remboursement de la personne. Hein? Voilà, on peut prêter qu'à un riche. Mais maintenant, ça a l'air contradictoire, parce que normalement, c'est un pauvre qui a besoin qu'on lui prête de l'argent. Maintenant, s'il est pauvre, il reste pauvre. S'il est riche, alors il va s'enrichir encore plus, parce qu'on va lui prêter pour acheter, faire des investissements, etc. C'est des choses qui vont être intéressantes pour lui. Alors, la vie dans la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on dit qu'on donne la vie que à ceux qui ont choisi la vie. C'est-à-dire on donne la sagesse qu'aux gens qui sont sages déjà. C'est-à-dire on ne va pas donner de la sagesse à quelqu'un qui n'en a pas. On va donner de la sagesse à quelqu'un qui en a déjà, parce que du moment où il en a déjà, alors lui, il va savoir qu'est-ce que c'est la sagesse, il va accepter, il va être apprécier, il va pouvoir développer, etc. Maintenant, tous les choix de vie, ils dépendent du niveau de vie qu'il y a dans la personne déjà. Quand quelqu'un choisit de faire tchouva, ou quand quelqu'un choisit de se convertir au judaïsme, c'est garanti 100% que ça vient d'une âme qu'il a attrapée, qui est rentrée en lui et qui lui a monté son niveau de vie. C'est-à-dire son niveau de vitalité, il a monté. Comme on dit, c'est l'espérance de vie. On va dire l'espérance de vie des gens. Vous prenez par exemple maintenant, dans les dernières 25 années, l'espérance de vie des gens, elle a beaucoup monté. C'est-à-dire que les gens ils vivent beaucoup plus vieux aujourd'hui, dès les dernières 25 années, si vous prenez les statistiques, vous allez voir que les gens ils vivent beaucoup plus, parce qu'il y a une amélioration de la vie pachoute, matérielle, des médicaments, des trucs, etc. C'est-à-dire il y a plus des maladies dont les gens ils mouraient avant. Aujourd'hui, ça se soigne. Ça se soigne. Des fois, une personne dans sa vie, elle peut passer par plusieurs maladies qui étaient mortelles avant. Et il s'en sort et il continue à vivre, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que le niveau de la vie matérielle, il est monté. L'espérance de vie, elle est montée. Alors maintenant, quand quelqu'un il fait des choix dans la Gdusha, quand quelqu'un choisit de faire tchouva, de se marier dans le fond d'un foyer dans la Gdusha, de monter en Eretz Israël, de garder Shabbat, des choses comme ça, c'est sûr que ça vient du fait qu'il a reçu un surplus de vie en lui spirituel. Et c'est ça qui lui a permis de faire le choix. C'est pas maintenant qu'il a fait le choix et que quelqu'un dit « Ah voilà, mon fils, lui aussi, il a fait tchouva et tout. » Il y a des gens qui ne sont pas religieux. Alors il dit « Voilà, leur enfant, il a fait tchouva. » Alors des fois, ils sont d'accord avec lui, des fois, ils sont admiratifs. Des fois, eux aussi, ils se mettent au pas avec lui, au diapason, comme on dit. Mais il y en a des fois qui sont contre. En Eretz Israël, il y a une association de parents
contre les enfants qui font tchouva. Il y a des parents qui ont été lésés, que leurs enfants, ils ont fait tchouva, alors ils ont fait une association qui lutte contre ça. Alors si par exemple, si quelqu'un il fait un cours de Torah et qui fait un peu de lavage de cerveau ou un truc comme ça, alors il attaque au tribunal, il dit voilà, vous avez détourné mon fils, maintenant il est dans la Torah, il veut plus... En Israël, non, bien sûr. C'est que en Israël, où c'est que vous allez trouver ça? Comment, en disant quoi? On a fait du lavage de cerveau, on a rentré dans une secte ou quoi? Voilà, c'est des gens qui se sentent lésés, que leur enfant leur a pris, on en a fait un religieux. Eux, ils attendaient que normalement, ils avaient prévu qu'il aille à Harvard et qu'il finisse marié avec n'importe qui et prendre de la drogue ou n'importe quoi. Maintenant, leur fils, il a été sauvé de ça et ils veulent pas, ça les intéresse pas. Donc ils ont fait une association de parents pour lutter contre ce phénomène-là de la teshuva. Mais c'est un phénomène qu'on peut pas arrêter. C'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. Alors une fois, il racontait Amnon Yitzhak qui dit qu'il y avait un enfant. Les parents, ils l'ont mis dans une école religieuse parce qu'ils ont vu que dans les autres écoles, c'est une catastrophe. Ils l'ont mis dans l'école religieuse. Alors il vient, les Shabbat, il faut allumer des bougies. Il dit pour le Shabbat. Alors les parents, ils disent non, on n'a pas l'habitude d'allumer les bougies. Et Shabbat ne commence pas avec des histoires, etc. Alors l'enfant, il va lui-même à l'épicerie, il achète là-bas des bougies. Alors, mais il n'a pas acheté des bougies de Shabbat, il a acheté des bougies de Neshama, c'est-à-dire des bougies qu'on allume à la mémoire d'un parent ou autre. Alors il a acheté 2 comme ça et il les a allumées. Alors les parents ils ont dit mais c'est quoi ces bougies-là que tu as allumées? Et il dit voilà, une c'est pour papa et une c'est pour maman. Il m'a dit voilà, j'ai allumé une bougie à la mémoire de papa parce que c'est-à-dire comme s'il leur disait vous êtes morts tous les deux de toute façon, alors voilà, je vous allume les bougies à la mémoire de votre passage sur terre. Comme ça. Voilà. C'est-à-dire que maintenant il y a des fois des réactions malheureusement, mais la tchouva, c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter parce que c'est un souffle divin qui vient d'en haut. C'est pas quelque chose qui est choisi par les gens. Les gens, ils n'ont pas choisi ça. Il n'y a personne qui a choisi de faire tchouva. Il faut déjà savoir ça. C'est important pour tous les gens qui se sont convertis ou qui ont fait tchouva autre. Il faut savoir que c'est pas eux qui ont choisi. C'est qu'il y a un souffle qui vient. Comme Akadosh Baruch Hu dit, je vais enlever le souffle de Touma qu'il y a dans le monde. Akadosh Baruch Hu dit, je vais envoyer un souffle de sainteté, et il va enlever toute l'impureté du monde. Comme on a vu, je vais envoyer une lumière qui va enlever l'ombre du monde, qui va nettoyer toute l'ombre du monde. Et dans cette lumière, elle rentre dans chacun. Et quand la personne elle ressent cette lumière, alors elle fait des choix. Elle dit, mais comment tu as choisi maintenant de t'habiller comme ça ou de manger comme ça? Comment on ne peut plus t'inviter maintenant à boire un coup avec nous, etc. Maintenant tu es devenu spécial. Mais c'est pas lui. Il faut que les gens ils comprennent, c'est que le changement qu'il a fait, c'est pas un changement intellectuel. C'est un changement de vie. C'est pas un changement intellectuel. C'est son niveau de vie spirituel qui a augmenté. C'est pas parce que maintenant il a fait un choix dans sa tête qu'il a compris quelque chose. Il n'a rien compris du tout. Et s'il a compris quelque chose, c'est parce qu'il a reçu ce souffle de vie qu'il a compris quelque chose, qu'il s'est mis à comprendre des choses. Donc ce souffle de vie, il va lui permettre de lire, c'est-à-dire d'interpréter la vie différemment. Et un matin, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Pourquoi je travaille comme ça dans un endroit tellement difficilement, etc. Peut-être que je devrais aller chercher une parnassa, autre chose, etc., de plus noble, où je me fatigue moins, où je peux étudier, etc. Et il prend conscience de certaines choses, et il va changer. Maintenant, d'où ça lui vient, cette prise de conscience? Vous croyez que c'est parce qu'il a réfléchi? Avec quoi il va réfléchir? Il est aussi bête que le jour où il est né, il n'est pas plus intelligent que le jour où il est né. Le jour au contraire, quand il est né, il était plus intelligent que maintenant, puisqu'il avait moins consommé de bêtises, il avait moins fait de bêtises, il a été beaucoup plus clairvoyant. Maintenant, vous croyez qu'il a compris quelque chose de par lui-même? Il n'a rien compris. Seulement, il a reçu un souffle de vie. Ce souffle de vie, il lui a ouvert les yeux. C'est-à-dire, il a commencé à voir. Comme quelqu'un qui s'enrichit, alors il commence à voir des choses. Avant, il ne voyait pas.
il ne voyait pas ça, il ne voyait pas ça, il voyait des choses, il ne se rendait pas compte. Maintenant qu'il a une richesse matérielle, alors il voit des choses qu'il ne voyait pas avant. Maintenant, spirituellement, c'est pareil. Quelqu'un, il reçoit un surplus de spiritualité, alors il prend conscience de certaines choses que d'autres personnes ne sont pas conscientes. Mais ces choix-là, qu'il va faire maintenant, ils viennent du fait qu'on lui a augmenté son potentiel de vie. C'est-à-dire le niveau de vie qu'il a en lui, il est monté. Alors avec ça, après, il va voir. C'est pour ça que ce qu'il faut chercher, ce n'est pas à comprendre. Ce qu'il faut chercher, c'est à recevoir des âmes. C'est ça qu'il faut chercher. Ce n'est pas à comprendre. Comprendre, c'est rien du tout. Vous pouvez comprendre ce que vous voulez. Vous pouvez expliquer, comme quelqu'un, une fois, il a pris un chat, il l'a apprivoisé. Il a dit, voilà, je vais vous montrer. Alors il disait au chat, assis-toi à table. Alors il s'asseyait sur une chaise. Et il dit, prends la fourchette. Alors le chat, il prenait la fourchette. Et il dit, bois dans le verre. Il buvait dans le verre. Là, les gens disaient, extraordinaire, tu en as fait, mâche, quelqu'un de formidable. Alors à quelqu'un qui était là-bas, il a sorti une souris. Il a jeté, alors le chat tout de suite, il a sauté, il a fait tomber toutes les bouteilles, il a renversé toute la table. Voilà, il a été vers la souris. Pourquoi? Parce que c'était un chat intellectuel, c'était une mimique. Alors il dit ici que maintenant la Torah, la plupart des gens, c'est des gens qui ne sont pas attachés au Kohen Gadol, qui ne sont pas attachés au Tzaddik, leur Torah, c'est une Torah de mimique, ce n'est pas une vraie Torah, c'est des couches qu'ils ont mises sur quelque chose, sur un individu. Mais cet individu, c'est le même. Si vous enlevez toutes les couches qu'il a, vous allez trouver que c'est le même. Vous prenez quelqu'un, maintenant vous lui mettez un habit de pompier par exemple. Alors vous allez voir, vous lui dire bonjour monsieur le pompier. Maintenant il rentre au vestiaire, il ressort avec un habit d'avocat. Il va dire bonjour maître un tel. Maintenant il rentre au vestiaire, il sort avec un habit de policier. Alors il dit bonjour monsieur l'agent. Mais lui il s'appelle comme ça. Il s'appelle Yaakov comme ça, et il habite à tel endroit. Lui c'est le même, lui il n'a pas changé. Lui maintenant il n'a pas mis un vêtement, c'est parce qu'il a mis des vêtements. Ici on ne parle pas d'une Torah qui est venue par une approche intellectuelle. Mais ça, ce qu'on dit là, ce que je suis en train de vous lire ici, c'est des concepts qui sont fondamentaux dans l'approche de la Torah. C'est pas des choses, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients de ça. Il y a beaucoup de gens qui font la Torah par des couches qu'ils ont mis sur eux. Mais c'est un vêtement qu'ils ont mis sur eux, mais ils ne savent pas que ce vêtement-là, c'est pas eux. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas le vêtement. Et le vêtement, c'est pas eux. Ils ont mis sur un vêtement. Donc maintenant, ils jouent le rôle du vêtement, mais c'est pas eux. Pour être le vêtement, il faut recevoir le souffle de vie qui correspond à ce vêtement-là. C'est-à-dire, quand la personne, maintenant, elle va recevoir un souffle nouveau, une âme nouvelle, cette âme nouvelle, elle va lui faire changer sa vie. Il va prendre une décision. Il va dire, voilà, maintenant, je ne travaille plus le Shabbat. Il dit, mais quoi, tu es fou, tu vas fermer les magasins, etc. Voilà, quelqu'un m'a dit, il a des frères qui ont des magasins à Paris et tout, mais ils ne veulent pas fermer le Shabbat. Et lui, il est associé avec eux et tout, il est très embêté, parce qu'ils ne veulent pas fermer le Shabbat. Il dit, mais tu es fou, le Shabbat, tu sais les recettes qu'on fait et tout. Et il dit, c'est même pas la peine de discuter. Il n'y a même pas à discuter, c'est de la folie totale de fermer le Shabbat. Et ils ont raison. D'après là où ils vivent eux, ils ont raison. C'est-à-dire que comme eux, si vous voulez, le niveau de vie spirituel qu'ils ont en eux, ils ne peuvent pas le faire concevoir la vie autrement. C'est comme ce chat, le pauvre. Vous pouvez lui dire toute la journée, ne te jette pas sur la souris, il te dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je suis un chat, je pas moi dès que je vois une souris, c'est ça qui m'attire, je ne peux pas faire autrement. Donc maintenant, quelqu'un qui a un certain niveau de vie, il a des concepts et des choix qui dépendent de son niveau de vie, c'est tout. Son niveau de vitalité, c'est ça qui va procurer les choix de sa vie. Alors maintenant, ce qu'il faut développer dans la vie, c'est pas la qualité des choix. Ce qu'il faut développer dans la vie, c'est l'augmentation du niveau de vie spirituel. C'est ça qu'il faut augmenter. C'est pour ça qu'on va chercher chez les tzadikim, on va chercher la vie, on va chercher Tosefet Chaim, c'est-à-dire on va chercher qu'on nous augmente notre qualité de vie, qu'on nous augmente nos niveaux de vie. Quand on a augmenté le niveau de vie, tout va changer. Tout va changer. C'est pour ça que dans le système éducatif, dans le système d'études de la Torah, comment la Torah s'est dégradée dans l'enseignement, c'est parce que les gens ils ont enseigné la Torah uniquement par l'extérieur. Ils n'ont pas élevé la personne.
Ce qu'il faut chercher, c'est pas de construire aux gens, c'est pas de leur construire des cinémas et des supermarchés, c'est qu'il faut faire élever l'individu d'abord. Élevez-le, l'individu, c'est-à-dire fais-le avancer, apprends de l'analphabétisme, apprends-lui à lire, à écrire, apprends-lui à réfléchir, etc. Après, tu vas voir que lui, il va construire les supermarchés, les trucs, tu n'as pas besoin de les construire pour lui. Lui, il va les faire tout seul, tout ça. Mais ne crois pas que parce que tu as fait un supermarché, que le chat, il ne va plus manger une souris. Parce que le chat, il se promène dans un supermarché avec un chariot et il a une cravate. Alors tu crois, voilà, regardez en Hongrie, là, regardez ce qu'ils ont sorti maintenant. Ils ont dit, il faut faire un recensement des juifs. En Hongrie, on veut savoir combien il y a de juifs, les noms, leur adresse, etc. Ils veulent faire un recensement des juifs. Donc vous voyez que la Shoah, vous croyez que quelqu'un, il a appris quoi que ce soit de la Shoah? Pourquoi? Parce que l'individu, il n'a pas changé. L'individu, il n'a pas changé. Oui, pour combattre ce qu'il veut. Vous voyez que le concept, il est là. Et le concept, il peut être amené par un gouvernement comme quelque chose, une loi, ou autre, faire voter ça. On peut en parler aujourd'hui de ça. Mais par exemple, prenez autre chose. Par exemple, dites maintenant un pays qui va décréter, par exemple, qu'on va commencer à manger des gens, par exemple des cannibales. Dire voilà, maintenant, dans les supermarchés, on va vendre des êtres humains. C'est-à-dire on va commencer à, donc celui qui veut se vendre pour sa famille ou autre, qui n'a pas d'argent, bon, on propose 100 000 euros par personne jusqu'à l'âge de 25 ans, après c'est 50 000, et à 90 ans c'est que plus que 10 000 euros. Maintenant ça c'est possible, voilà, vous rigolez, mais pourquoi ça vous fait rigoler? Parce que ça dans le monde aujourd'hui ça n'existe pas. Ça veut dire que les gens, c'est des principes que l'évolution de l'individu, elle a fait que ces choses-là, ça ne l'intéresse plus. C'est des choses qui ont disparu. C'est-à-dire que les individus, pas complètement, il y a des cas comme ça en Amérique et tout, il y a eu des cas dernièrement de gens qui ont mangé des individus. Des gens chez Mishmor, ils ont vu dans leur cuisine et tout, qui ont mangé des individus. Bon, mais c'est des cas isolés. Il n'y a pas un gouvernement qui va faire une chose comme ça. Mais de tuer des juifs, c'est toujours d'actualité. C'est pas quelque chose une mode qui est révolue. Ça ne choque pas. Hein? Ça ne choque pas. Non, ça choque pas. Ça choque pas. C'est-à-dire, ça choque des gens. Par exemple, là en Hongrie, des gens qui sont des rescapés de la Shoah, ils ont dit comment vous pouvez parler des choses comme ça et tout, ça nous fait, c'est horrible. Mais ça sert à rien qu'ils disent ça, parce que ce qu'il faut, c'est que la personne, elle évolue. Si la personne, elle n'a pas évolué, cette chose-là, elle ne va pas changer. Et comme maintenant, c'est le concept, le respect d'un juif, c'est le but sublime de l'humanité. Les massés, ça ne se fera que quand Mashiach va venir. Tant que Mashiach n'est pas là, il y aura toujours ces concepts-là dans le monde. La haine du juif, etc., elle existera toujours. Il n'y a pas de shalom, il n'y a pas d'amour du juif, de respect du juif, parce que c'est la fin, ça. C'est le dernier examen. C'est pas le début. On finit avec ça. Une fois que les gens ils vont passer tout ce qu'ils ont passé et ils vont devenir un peu plus avancés dans leur façon de concevoir la vie. Alors en résultat final, alors ils arriveront à ça de comprendre que le Ham Israël, il faut le respecter. Comme il a dit cette personne-là, qu'il a dit voilà. Regardez ce peuple-là, vous envoyez des missiles et tout, 1500 missiles, vous voyez que combien qui sont tombés tous dans des terrains vagues et des trucs, etc. Pourquoi? Parce que Dieu, il aime ce peuple. Dieu, il aime, on est le peuple de Dieu, Dieu, il nous aime. Mais jusqu'à que quelqu'un, il arrive à réaliser ça, l'humanité, ça va lui prendre beaucoup de temps pour réaliser cette chose-là. Pour réaliser que le Ham Israël, c'est une valeur dans laquelle il faut investir. C'est une valeur. Et le Ham Israël, c'est une valeur. Mais ça dépend de quoi? Du niveau de vie de la personne. Pas du niveau de vie matériel. Niveau de vie spirituel, ça veut dire combien il est en spiritualité. S'il y avait maintenant un scanner ou quelque chose qui pouvait scanner le niveau de spiritualité de la personne, ben vous pourrez savoir exactement ce qu'elle a dans la tête. Vous n'avez pas besoin maintenant de savoir de lui parler à lui. C'est pour ça que tous ces systèmes des réseaux sociaux et tout, c'est quelque chose qui est en train de préparer une révolution dans le monde. C'est-à-dire une révolution, mais à l'envers. C'est-à-dire que ça va préparer
une soumission de l'homme, quelque chose d'incroyable, parce que comme maintenant, ils sont en train de ramasser dans le monde des informations sur les individus, qui sont en train de raffiner de plus en plus le schéma, c'est-à-dire le prototype, le profil, voilà. Le profil de l'individu, ils sont en train d'analyser le profil de l'individu, de le raffiner. Ils vont arriver à un certain moment à produire des choses qu'il n'y aura personne qui pourra ne pas les acheter. Tous les gens ils seront obligés de les acheter. Parce que ça va correspondre à tellement de points dans la personne que la personne sera obligée d'acheter ça. Elle n'aura même plus le choix. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de la réflexion, quelque chose qui vient de l'être lui-même. Alors maintenant, ça c'est utilisé, ces analyses-là, c'est utilisé pour la consommation, ça va être utilisé pour la politique, ça va être utilisé pour beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est des choses qui vont être utilisées à des fins qui vont être toujours la domination de l'individu, l'exploitation de l'individu. Maintenant, ce que nous, on cherche, c'est augmenter le niveau de vie de la personne. C'est-à-dire comment on va faire changer une personne. Ce n'est pas en lui disant de changer. Nous, on nous a enseigné la Torah quand on était petit, en nous donnant des coups, en nous disant c'est interdit ça, et si tu fais ça, tu vas aller au Gehinam, et si tu fais pas ça, tu vas aller au Gehinam, etc. Mais ça, c'est pas de la Torah, ça. Ça, c'est pas la Torah, ça n'a rien à voir avec la Torah. C'est de la Torah de singe, c'est pas de la Torah de juif. Ça s'appelle singer le judaïsme. Alors la personne, elle vient à la synagogue, elle singe le juif, le Shabbat. Comment il fait le juif? Voilà, il mange la dafina, il fait ça et ça. Mais à côté, qu'est-ce qu'il est? Et c'est un goy, c'est pas un juif. C'est un Ben Adam qui n'est pas juif. Maintenant, il singe le judaïsme, mais c'est pas un juif. Pour être juif, il faut avoir une âme de juif. Il faut une âme qui vive en nous, de juif. Même si quelqu'un il a une âme juive, mais elle est en dépôt à la consigne de la gare, ça ne lui sert à rien. Il faut une âme qui soit vivante en lui. Et cette âme-là, il faut lui faire voir des choses. Et c'est quand il va voir des choses, il va comprendre très simplement. Très simplement. Vous prenez dans Sipur Massiot, dans le fils du roi et le fils de la servante. Maintenant, vous posez une équation comme ça. Vous dites, voilà, il y a un fils de roi, on l'a mis dans le berceau de la servante. Et le fils de la servante, on l'a mis dans le berceau du roi. Les deux, ils grandissent. D'accord? Donc, un roi, il grandit comme un esclave, et un esclave, il grandit comme un roi. Maintenant, qu'est-ce qui va sortir de ça? Allez-y, donnez ça comme devoir à quelqu'un dans une école, voilà, comme devoir, comme dissertation, dans un truc de philosophie ou autre. Vous allez voir qu'est-ce que les gens, comment ils vont pouvoir, comment on va résoudre le problème. Quelles sont les chances que chacun il se retrouve à sa place. Parce que les deux ils sont malheureux. C'est pas que le fils de roi qui grandit comme un esclave qui est malheureux. Même le fils de la servante, d'être roi pour lui, ça le dérange beaucoup aussi. Parce que c'est pas un roi du tout. Donc on est en train de lui mettre sur lui comme a dit la Gemara, on lui met sur lui la couverture d'un âne, Mardaat shel Chamor, la Gemara dit. Elle dit tu prends quelqu'un, tu lui mets sur lui une couverture d'âne. C'est quoi? À mon époque, il y avait le bonnet d'âne. Quand quelqu'un il n'était pas à l'école, on mettait quelqu'un au piquet, on le faisait sortir dans la cour ou des trucs. Mais après, il y avait une punition qui avait un niveau, c'était le bonnet d'âne. Alors quelqu'un il mettait un bonnet d'âne, il restait comme ça avec. Peau d'âne, justement, on mettait quelqu'un dans la peau d'un âne. Ouais. Alors maintenant, c'était une punition comme ça. Maintenant, toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est de la singerie, c'est pas de la Torah. C'est de la singerie. Les gens ils sont en train de singer la Torah, mais ils ne sont pas juifs à l'intérieur. Ce n'est pas des juifs. Parce que la Torah, c'est le résultat d'un être. C'est-à-dire il faut être pour pratiquer la Torah. Il ne faut pas voir la Torah comme quelque chose qu'on peut se mettre à mimer tout de suite et commencer la mimique et ça y est, on a terminé avec ça. On va mimer toute notre vie. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. Il faut d'abord augmenter la conscience de la personne de la vie, c'est-à-dire lui faire vivre, lui donner des âmes en elle, positives. Ces âmes positives, elles vont lui permettre de faire des choix. Vous voyez le roi, là-bas, le fils du roi, il avait une lutte intérieure, parce qu'il sentait qu'il y avait un problème dans sa vie. Il disait, il y a un problème, je ne suis pas bien dans ma peau, c'est pas normal.
je ne suis pas bien. Regardez aujourd'hui tous les gens qui sont dépressifs. Regardez combien de gens ils prennent des cachets pour la dépression. Pourquoi les gens ils sont dépressifs? Parce qu'ils ne sont pas à leur place, c'est tout. Mettez quelqu'un à sa place, vous allez voir qu'il n'est pas dépressif du tout. Il est très heureux. Pourquoi il est dépressif? Il n'est pas à sa place. On l'a mis quelque part, cette place-là, ce n'est pas la sienne. Comment il va trouver sa place? Et il faut qu'il ouvre sa bouche et qu'il fabrique des âmes positives. Qu'il aille chez les tzadikim, qu'il aille sur la tombe des tzadikim, qu'il aille à Ouman, qu'il aille chez Rabbi Shimon, et qu'il demande du souffle de vie. Qu'il demande au tzadikim du souffle de vie. Dès qu'il va avoir ces souffles de vie, il va sortir de la dépression, c'est fini. Parce que maintenant, il va avoir en lui une vie qui va lui faire des choix qui sont des choix vivants. Ce n'est pas des choix morts qu'on a mis, des habits morts qu'on a mis sur quelqu'un. C'est pas qu'on a pris quelqu'un, on l'a déguisé en pompier, on l'a déguisé en policier, on l'a déguisé en avocat. C'est que c'est un vrai policier ou c'est un vrai avocat. C'est pas quelqu'un, on l'a déguisé. Maintenant, quand il fait son kidouche ou qu'il fait son Shabbat, c'est son Shabbat à lui, c'est lui, il le vit le Shabbat. C'est pas quelque chose que maintenant il est en train de faire semblant de faire Shabbat, ou semblant d'être marié, ou semblant d'être... Des pères qui font semblant d'être des pères, mais ils sont pas des pères. Leurs enfants, ils ont aucun kécher, aucun lien avec leurs enfants. Ils sont là comme s'ils avaient une garderie à la maison, c'est tout. Alors ils gardent des enfants. Maintenant que ce soit les enfants des voisins, c'est ses enfants à lui, mais ça change rien. Il n'y a pas de rapport avec eux. Parce qu'il n'y a pas de vie dans le père. Il n'y a pas de vie. Il faut qu'il y ait un niveau de vie, que la personne soit vivante. À ce moment-là, il y a des échanges qui sont vrais. Il y a des paroles qui sont vraies, des paroles qui sont claires, où on voit clair dans la vie. On fait des choix clairs, on ne perd pas son temps. Combien de gens ils sont venus en Israël, après ils ont dit on regrette qu'on n'est pas venu avant. Parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre compte, là où ils étaient, de ce que ça voulait dire la vie. C'est normal, c'est comme quelqu'un, il est riche, il a gagné au loto, il dit je regrette que je n'ai pas gagné avant. C'est sûr, ça aurait été mieux qu'il gagne avant. C'est sûr, quelqu'un qui a gagné au loto à l'âge de 98 ans, c'est dommage. Il aurait dû gagner à 17 ans, ça aurait été peut-être mieux pour lui. Maintenant, en Eretz Israël, c'est pareil. Maintenant, il vient, il dit je regrette que je ne suis pas venu plus jeune. Mais il n'a rien regretté du tout. Il n'aurait pas pu venir plus jeune. Il doit remercier Akadosh Baruch Hu, que fou comme il était, il n'a pas envoyé habiter dans un pays où il n'aurait jamais eu de chance de venir en Israël dans sa vie. Il aurait été habité au Japon ou autre et il serait resté là-bas toute sa vie. C'est ça, il doit remercier Akadosh Baruch Hu qu'il n'a pas envoyé là-bas. C'est pas qu'il regrette qu'il n'est pas venu plus jeune. Il y a des gens qui se regrettent qu'ils ne sont pas mariés plus jeunes. Mais il ne peut pas se marier plus jeune, il était un fou complet. Comment il va se marier plus jeune? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Avec quoi il va se marier? Quelle femme? Qu'est-ce que va être sa femme? Qu'est-ce que ses enfants? Il n'a pas un niveau de vie intérieur qui lui permet de faire des choix pareils, de façon consciente et adulte. C'est des choix, même s'il le fait comme ça pour s'amuser. Mais on ne peut pas faire des foyers en s'amusant. Parce que regardez après tous les divorces qu'il y a. Ces divorces, ils viennent de quoi? C'est que ces gens ne se sont jamais mariés, Bémet. C'est pas qu'ils ont divorcé, c'est qu'ils ne se sont jamais mariés. Parce que quelqu'un qui se marie, jamais il va divorcer. Jamais il va divorcer dans sa vie. C'est quelqu'un, il ne s'est pas marié, c'est tout. Et là, il s'est marié dans sa vie comme ça, parce qu'il y a eu un moment, on a insisté, on lui a dit, allez, marie-toi, pourquoi? Tu ne vas pas rester comme ça, tu ne vas pas... J'ai vu même un reportage dans un des pays je sais pas, de Kazakhstan, Kurdistan, je sais pas, un de ces pays là-bas. Alors eux, comment ils font pour se marier? Ils kidnappent une jeune fille. C'est-à-dire ils vont dans un village, quand ça arrive l'âge de quelqu'un de se marier, par exemple le garçon il a 18 ans ou 20 ans, alors maintenant ils décident de marier, ils disent, okay. Alors ils vont dans un village avec une voiture, ils voient une jeune fille, ils la kidnappent de force, ils l'amènent et ils l'enferment. Et voilà, c'est tout. Et elle a disparu, sa famille, elle ne sait plus où elle est. Mais c'est comme ça qu'ils se marient. Donc les gens, ils sont habitués. Alors après, ils interviewent la jeune fille parce qu'elle a été quand même maltraitée, kidnappée, enfermée, etc. Alors elle dit, bon, ça fait partie de notre culture, c'est comme ça qu'on vit. On vit comme ça. Alors maintenant, c'est sûr que ça, c'est pas des mariages, ça ne s'appelle pas un mariage. Quel ichoud il va y avoir là-dedans? C'est pas un mariage. Un mariage, il faut qu'il y ait un... Et même on voit, même quand Eliezer il va chercher Rivka, alors la Torah, elle dit, il lui demande Lavan, il dit, est-ce que tu veux aller avec lui? Est-ce que tu veux aller? Elle dit, oui, je veux aller. Alors le Rashi dit, de là, on voit qu'on ne peut marier qu'une fille qu'avec son consentement. Sinon, ça ne s'appelle pas un mariage. Ça ne s'appelle pas un mariage. Quelqu'un, il a kidnappé quelqu'un.
mais il ne s'appelle pas un mariage. Mariage, il faut qu'il y ait un consentement. C'est ça qu'il faut à la base, c'est qu'il y ait un vouloir. Alors maintenant, la plupart des gens, comme aujourd'hui les gens ils disent, mais c'est des catastrophes, vous vous rendez compte les divorces qu'il y a, mais c'est incroyable, mais ce n'est pas des divorces, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Il ne faut pas pleurer parce qu'ils ont divorcé, il faut se pleurer parce qu'ils ne sont pas mariés. Parce que si c'était marié, jamais ils auraient divorcé. Ils n'ont pas le niveau de conscience intérieure, le niveau de vie pour faire un choix qui soit un choix adulte. Ce n'est pas un choix adulte, c'est des choix qui sont de la singerie de société. Ce n'est pas des choses qui sont vraies. Pardon. C'est souvent de la faute de l'entourage. Et quand je dis l'entourage, je pense à la famille. La famille, effectivement, vous avez raison, mais que partiellement. Parce que la famille, il va aussi de, je ne sais pas quoi, mais elle consacre la volonté de séparation, elle accélère même, elle encourage. Après, et souvent, si le couple, quand il prend conscience qu'il est marié, comme vous dites, il n'y a pas de divorce, mais quand il y a quelques accrochages des marcoquettes, s'il y a une famille, droite ou gauche, qui vient en disant « ouais, il est nul » ou « elle est nulle », et machin, vous ne pouvez pas vous imaginer, vous savez, je n'ai pas besoin de vous dire, vous ne pouvez pas vous imaginer, vous savez mieux que moi, la famille est en grande partie responsable. Juif, je parle de juifs. C'est vrai, vous avez raison, mais pourquoi la famille? Ces juifs-là, on retombe sur ces gens-là qui n'ont pas la bonne éducation. Monsieur Cohen, pas intégrer la bonne Torah. Pourquoi ces gens-là, ils ont une emprise. Ils ont une emprise. C'est-à-dire que c'est comme le massé que je vous ai raconté. Il y avait un monsieur, il avait un magasin et un jour il a pris un comptable. Maintenant son comptable lui a dit « tu dois fermer ton magasin parce que tu perds de l'argent ». Alors il est allé voir un rave, il lui a demandé « voilà, le comptable m'a dit de fermer le magasin parce que je perds. D'après la comptabilité, je perds ». Alors il lui a dit, le rave lui a dit « ça fait combien de temps que tu as ce magasin ?» Il lui a dit « ça fait 25 ans ». Il lui a dit, et depuis 25 ans, tu as Parnassa? Il dit, oui, j'ai Parnassa. Il lui dit, il faut que tu renvoies le comptable. Parce que ça veut dire que si ça fait 25 ans que tu vis avec ton magasin, ça veut dire que tu ne perds pas de l'argent. Peut-être que maintenant, il a fait des comptes sur 3 mois ou sur 6 mois, mais ton affaire, elle tourne. Maintenant, les gens, aujourd'hui, ils ont, si vous voulez, le couple, comme il se marie, il est faible, il n'est pas solide. Donc maintenant, le moindre virus qui vient, il les explose, vous comprenez? C'est ça le problème. C'est que si maintenant un couple, il s'est marié avec une maturité, avec un niveau de vie intérieure, que c'est un choix vivant, c'est pas un choix qui est une singerie de société où on a été poussé, ou etc. C'est que c'est un choix qui est venu par un niveau de vie déjà de l'intérieur. Alors maintenant, la personne... Et vous ne pouvez plus les séparer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne les séparez jamais. Même si les parents ils viennent et ils disent « ouais, tu as un mari qui n'est pas bien, tu as une femme, regarde, elle ne sait pas te faire à manger, tout ça. » Et dire « laisse-moi tranquille, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Donc, je te comprends, tu dis des bêtises parce que tu ne sais pas de ce que je suis en train de vivre. » Mais le problème qu'il y a, c'est que le couple lui-même, quand ils se marient, ils sont fragiles, ils sont très très fragiles. Alors maintenant, il suffit qu'il y ait un coup un peu dur, ça y est, ça se casse. Alors c'est là où les parents ils ajoutent et les beaux-parents ils rentrent et qu'ils trouvent une faille pour casser la chose. Mais le problème, il n'est pas dans la personne qui a attaqué. Le problème, il est dans le couple lui-même. C'est-à-dire le couple, il n'est pas fort. Parce que les gens, on ne les prépare pas au mariage comme il faut. On leur fait pas concevoir qu'est-ce que c'est un mari, qu'est-ce que c'est une femme. C'est-à-dire quand ils se marient, ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc comme ils pensent qu'ils se sont mariés pour du confort, ou du bien-être, ou pour n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, et ils voient que ce n'est pas tout à fait ça. Et ils ont un petit peu des déceptions à l'intérieur. Sur ça va se greffer après tous les problèmes du monde. Vous savez, quand... La Gemara, elle dit, quand Shlomo HaMelech il s'est marié avec la fille de Paro, alors la fille de Paro, elle lui a amené elle lui a appris 1000 chansons de Avodah Zara, 1000 chansons d'idolâtrie. Et chaque fois qu'elle lui chantait une chanson, qu'elle lui apprenait une chanson, elle lui disait, tu sais, cette chanson, c'est une chanson de tel Avodah Zara, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Alors c'est écrit que quand Shlomo HaMelech s'est marié avec la fille de Paro, il est descendu l'ange Gabriel et il a planté un pieu dans la mer. Sur ce pieu-là, il s'est fait une île. Il y a une île qui s'est fait.
Rome, elle est venue après. C'est-à-dire, quand il y a eu les enfants de Shlomo Ameler qui ont fait après de l'idolâtrie, alors là, il a commencé à avoir des maisons sur cette île, et après, c'est devenu Rome. Rome et l'Italie, la Gemara dit. L'Italie, elle s'est construite sur le pieux qui s'est planté parce que Shlomo, il s'est marié avec Bat Paro. C'est-à-dire, il s'est marié avec Bat Paro qu'elle a tiré vers l'Avodah Zara. C'est ça la naissance de la botte. La botte de l'Italie, c'est de là qu'elle vient. C'est de ce maasé-là qu'est née l'Italie. Donc vous voyez quoi? C'est-à-dire que maintenant, les gens, quand ils font des choix, ces choix-là, comme on dit, ils font des petits. C'est pas quelque chose qui est... La vie, c'est une vie responsable. Si maintenant, vous apprenez pas aux gens, vous prenez pas un jeune, aujourd'hui, dans les milieux religieux, dans les milieux orthodoxes, il n'y a pas de mariage sans formation. Ça n'existe pas. C'est vrai qu'on marie les enfants jeunes à 18, 19 ans, mais ils ont une formation. C'est-à-dire, quand ils arrivent au mariage, ils ont été suivis pendant des mois. On leur a appris tout, même le budget, la gestion du budget de la maison, on leur apprend. C'est pas que maintenant de concevoir qu'est-ce que c'est un mari, même le budget, ils apprennent à gérer le budget. Ils disent, voilà, vous allez avoir une aide des parents pendant 1 an, pendant 2 ans. Maintenant, voilà comment vous allez faire. Le loyer, ça va vous coûter comme ça. Donc, parce que c'est des enfants, ils ne savent pas ce que c'est. Oui. Maintenant, le couple, il peut se casser parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Ils peuvent se trouver dans des nerfs, dans des choses terribles, des pressions, que voilà, ils n'ont pas payé l'électricité, on leur a coupé l'électricité, ou l'eau, ou des problèmes, etc. Mais il faut leur apprendre à gérer leur argent. Ça fait partie aussi de la préparation au mariage. À part tous les concepts qui sont des concepts spirituels de ce que c'est le mariage. Il faut donner les outils à ces jeunes-là pour arriver à ce que le couple y tienne. Ce n'est pas sur le divorce qu'il faut pleurer, c'est sur le mariage qu'il faut pleurer. C'est que le mariage, il n'est pas bien fait. Ce n'est pas le divorce. Parce que si vous prenez chacun, vous allez voir des gens bien. Des gens bien. Il y a des gens même, vous parlez après des années avec eux, ils ne comprennent même pas pourquoi ils ont divorcé. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont divorcé. Ils ne savent pas. Il n'y avait rien de spécial. Mais c'est quelque chose qui est venu comme ça, qui s'est mis en place, comme le mariage, comme le divorce. Parce que c'est tout de la singerie. Ce n'est pas vrai. On ne les pousse pas vers quelque chose de vrai, on ne leur apprend pas à vivre la chose. Mais si vous faites vivre la personne, vous lui faites vivre le mariage, avant qu'elle se marie, vous lui donnez le potentiel spirituel qu'il faut pour assumer le mariage. Jamais ils vont divorcer. Il y a des foyers où les gens ils sont mariés depuis 40 ans et ils se disputent 10 fois plus que des foyers qui ont divorcé. Mais c'est des disputes, ça ne dérange pas, parce que ça fait partie de leur vie, c'est tout, ils se disputent. Ils savent que lui, il ne supporte pas le courant d'air et elle aime le courant d'air. Ils savent que lui, il n'aime pas l'air conditionné, elle aime l'air conditionné. Elle aime du parfum dans la maison, lui, il ne supporte pas. Toutes les bêtises qui viennent du monde dans lequel on se trouve. Mais alors, ce n'est pas pour ça qu'on va divorcer. C'est pas baisé. Alors ça passe, on crie, ah encore t'as ouvert la fenêtre, je t'avais dit de pas ouvrir, ok, on ferme la fenêtre, c'est tout, pas le cas. On vit, ça fait partie de la vie, mais le couple il n'est pas basé sur ça. Le couple il n'est pas basé sur une entente parfaite dans les midotes et dans les trucs, c'est pas ça la vie d'un couple. La vie d'un couple, on ne doit pas exiger une entente parfaite. Il y a pas c'est comme quelqu'un qui conduit. Vous allez pas, avant qu'il commence à conduire, vous n'allez pas le rendre le meilleur conducteur. Ils ont une truc derrière où ils mettent nouveau conducteur. Ça veut dire fais attention parce que c'est un nouveau conducteur. Ça veut dire il ne sait pas très bien conduire. On ne va pas attendre qu'il sache bien conduire pour lui donner le permis de conduire. Sinon ça va mettre 20 ans pour lui donner le permis de conduire. Le mariage, c'est pas le problème, il n'est pas dans le divorce, il est dans le mariage. C'est que le mariage, il n'est pas conçu comme il faut. Alors à ce moment-là, après, il y a des problèmes. La Torah, c'est pareil. Les gens ils quittent la Torah ou ils s'affaiblissent, etc. Parce que leur engagement, c'est un engagement de singerie. C'est pour ça qu'après, ils ont des problèmes. Parce qu'ils veulent mettre au fond d'eux. Le problème qu'il y a, c'est que pourquoi c'est tellement dur à vivre? Parce que la personne, elle voulait Béhémet. Elle n'a pas fait semblant. Elle voulait Béhémet se marier. Mais seulement, on ne lui a pas appris à ce que ce vouloir, il se transforme en énergie spirituelle pour assumer ce choix. C'est là où il y a c'est là où il est le problème.
C'est que maintenant, la personne, elle avait un projet, elle voulait monter une affaire, Béhémet, et cette affaire, elle est très bien, et cette affaire, elle va réussir, il va devenir très riche. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'investissement pour la faire. C'est ça son problème. Donc maintenant, il va démarrer son affaire, il va faire faillite, c'est tout, parce qu'il n'a pas d'argent. Parce que maintenant, il a une super affaire, mais maintenant, au bout d'un mois, il doit payer le loyer, il ne peut pas payer le loyer des bureaux, donc il va fermer. Mais il n'a pas fermé parce que maintenant son affaire elle n'est pas bonne. Il a fermé parce qu'il n'avait pas les moyens d'assumer ce choix-là, de cette affaire-là. Donc maintenant il fallait d'abord lui donner les moyens et après se lancer, donner-lui les moyens. Et je crois, c'est Raveliovitch, Rav Shalom, il disait, ne dis jamais à quelqu'un de faire quelque chose sans lui donner les moyens de le faire. Avant de dire à quelqu'un fais ça, donne-lui les moyens de le faire. Après, dis-lui, fais ça. Tu veux dire à ton fils, va acheter le pain, donne-lui l'argent et dis, va acheter le pain. Pas de lui dire, va acheter le pain. Alors, l'enfant, il vous regarde comme ça. Il dit, bon, ben, va acheter le pain. Alors, il regarde, il attend quelque chose. Il attend de vous quelque chose. Qu'est-ce qu'il attend? Donnez-lui les moyens de faire ça. Maintenant, vous dites à quelqu'un, il faut faire la Torah. Il faut faire Shabbat, il faut faire ça, il faut faire étudier, il faut truc, il faut. Mais donne-lui les moyens avant de lui dire il faut. Donne-lui d'abord les moyens. Remplis son réservoir spirituel, son vouloir. C'est-à-dire au début, il est vraiment bien intentionné, il veut. Seulement apprends-lui à traduire ce vouloir en énergie spirituelle, comme Rabbeinu nous apprend ici, soit par l'aïd-bodédout, soit par le Tehilim, soit par l'écouter de Philod, soit pour le voyage dans les tombes des tzadikim, d'aller chez les tzadikim et de leur dire « Donne-moi le souffle de vie nécessaire pour assumer ce choix que je vais faire dans ma vie. Maintenant, je vais faire un grand choix. Donne-moi le souffle de vie nécessaire pour vivre cette chose-là. Moi, je veux vivre cette chose-là. Je m'engage dans le mariage parce que je veux fonder un foyer juif. Je suis sincère. C'est ça que je veux. Alors donne-moi l'énergie spirituelle pour assumer ce choix-là, pour pouvoir après continuer. C'est là où il est le secret de la réussite. Ce n'est pas le rafistolage des problèmes. Les gens croient qu'à chaque fois ils vont rafistoler les problèmes. Pour l'instant ça tient. On dit, alors quelqu'un, comment ça va? Eh bien ça tient. Et pour l'instant le couple il tient. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire il tient? Ça veut dire qu'on est obligé de mettre à chaque fois un peu des vis, un peu de la colle, un peu de trucs, là, un peu de les aider un peu de les envoyer là, un peu de leur faire truc, un peu ça, pour que tout le temps essayer de mettre des choses pour que ça tienne. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. On ne vit pas avec des trucs qu'on essaie de rattraper tout le temps. On vit en assumant les choix qu'on a faits, en donnant les moyens de vivre la chose. Mais on ne peut pas penser que c'est inhérent à l'exil du deuxième temple, et que c'est inhérent à la faute d'Adam Arishon, où tout un chacun, quand il est dispersé à droite à gauche, il est là, son job, c'est de rechercher toute seule. C'est vrai, ce qu'on souffre, souffre de ça. Alors on tourne en rond, Non, on ne tourne pas en rond, non. Le Gus qui est en Hongrie, alors c'est sûr qu'il s'est pris au jeu, il est bien, il se sent hongrois, il a la culture hongroise, machin. Il est révolté maintenant qu'on commence à comptabiliser. Mais tout ça, c'est à son insu. Parce que quelque part, il rentre dans le... En fait, c'est une pas parce que nous-mêmes, en Israël, on fait les mêmes fautes que les Juifs dans la Gola. On va à l'encontre, ou alors, ça fait partie aussi du système. Mais bon... on voit bien qu'avec tout ce qu'on prend dans la tête, on voit bien qu'on continue à ouvrir les bras. Alors ça me déconserait Mazo, parce que ce que vous dites, ça tient la route, mais ça tient la route sans arrêt. Et on ne serait pas dans cette situation si oui, c'était Kayam, toute cette distribution, toute cette dispersion des Juifs, avec un rôle. Sauf il y a des dégâts, on est conscient, maintenant on a une terre. Et quand vous voyez le ministre du Tourisme, il dit il y a de la place ici pour les trois, pour les goïs, pour les catholiques, pour les musulmans et pour nous. Alors que jamais, comment on peut revendiquer ça? Après tout ce qu'on a vécu, on peut revendiquer ça? Qu'il dégage, c'est notre terre à nous. Si on avait cette fermeté, j'imagine que oui, ça ferait beaucoup plus école que de choper son gosse et de lui dire piston, écoute-moi, comprenez? J'ai peur que ça soit au-dessus de nous, au-dessus de
au-dessus de notre, c'est pas au-dessus de notre volonté. Ce Cohen, c'est pas au-dessus de nous, parce que si c'était au-dessus de nous, je vous dis, il vaut mieux terminer tout de suite, faire des suicides collectifs, on arrête, parce que ça veut dire qu'on va jamais s'en sortir. C'est pas un suicide, on va vers les nations, regardez, on va vers les nations, c'est-à-dire on singe les nations. Mais ça sert à rien. De singer les nations, ça sert à rien. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant quelqu'un, c'est un chat, et lui il est attiré par les souris, c'est pas la peine de l'emmener tous les soirs à l'opéra pour regarder une chanteuse d'opérette, vous comprenez? Donnez-lui une souris et oublie-le, et c'est tout, c'est ça qu'il veut. Donc maintenant, de singer les nations, ça ne donne pas de vitalité, vous comprenez, ça donne au contraire. C'est-à-dire que c'est que du déguisement et de la singerie sans arrêt. Maintenant, il va sortir des gens. Vous allez voir, Bézant Hachem, que ces enfants, les enfants qui sont nés dans la terre d'Israël, par des parents qui sont venus pour la terre d'Israël, ces enfants-là, à un moment, ils vont dire « Halt, on s'arrête là. Là, on arrête. Là, c'est fini. » Et il dit « Ouais, mais attention. » Il dit « Il n'y a plus attention. C'est fini. C'est fini. » C'est-à-dire qu'à un moment, ces gens-là, ils vont vivre la terre. C'est pas un collage, vous comprenez? Quand quelqu'un il est monté en Israël parce qu'il y a eu la Shoah, ou quelqu'un il est monté en Israël parce qu'il se faisait insulter en tant que juif en Chutz-La'aretz, ça suffit pas comme niveau de vie spirituelle pour pouvoir apprécier la terre d'Israël. On vient pas en Israël parce qu'on a des problèmes quelque part, ou parce qu'on a peur des nations. C'est pas pour ça qu'on vient en Israël. On vient en Israël pour pouvoir vivre la vitalité de la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'on vient ici. On vient ici pour augmenter notre kécher avec Hachem, notre lien avec HaKadosh Baruch Hu. C'est ça l'intention, pourquoi on est là. On n'est pas là pour faire la fiesta en tant que juif, c'est pas pour ça qu'on est là. Un groupe de juifs qui vient faire la fête, ou parce qu'on a peur d'être persécuté, parce que vous voyez bien que la persécution ici, elle est pire que partout. Il n'y a aucune communauté juive dans le monde qui reçoit 1500 roquettes en une semaine. Prenez n'importe où, même là où on n'aime pas les juifs du tout et qu'on leur dit on vous aime pas, mais de là, est-ce qu'ils reçoivent 1500 roquettes par semaine sur la tête, je veux dire, on est loin, même s'il y a des agressions antisémites, etc. On est loin du compte des agressions antisémites qu'il y en a en Israël. C'est beaucoup, mais pourquoi il y a tout ça? Parce que c'est de la singerie, c'est pour ça qu'il y a ça. Parce qu'il y a de la singerie. Alors comme vous dites, maintenant quand la personne elle singe, on dit elle ouvre les bras à tout le monde, mais venez, mais pourquoi vous partez? Quand il y a eu la guerre des 6 jours, après ils ont dit aux gens, mais revenez, mais nous on ne veut pas vous prendre vos maisons, ni rien, revenez. Mais tu as fait, mais pour ça, pour arriver à faire ça, vous voyez bien que la personne elle est folle, elle n'est pas normale. Maintenant que vous voyez avec le recul, vous voyez 35 ans après, ce que ça coûte ça. Vous voyez ce que ça coûte un choix comme ça. C'est-à-dire de dire quelque chose comme ça. Vous voyez le prix que ça coûte aujourd'hui. Maintenant, vous voyez combien ça fait mal. Combien il y a combien d'orphelins, combien de veuves, combien de veufs, combien de gens terrorisés pour leur vie, combien de gens traumatisés pour leur vie, combien de familles qui ont été détruites. À cause de quoi? À cause de ces belles paroles d'évangélistes, revenez, nous, on est trucs et tout. Mais la personne, elle vient, elle veut te tuer, tu lui dis non, reviens, ne pars pas. Mais d'où ça vient ça? Ça vient que les gens, ils n'ont pas accroché la vitalité de la chose. Ils ont que singé la réussite. Mais ils n'ont pas réussi vraiment. Celui qui a réussi vraiment, vous n'allez pas lui enlever ce qu'il a. Vous ne pouvez pas du tout vous pouvez pas lui enlever, parce que c'est à lui, parce que lui il est cette chose, et cette chose elle est à lui, c'est la même chose, lui il est la chose, et la chose elle est à lui, c'est-à-dire c'est une seule chose. Mais maintenant si c'est une singerie, que quelqu'un il a attrapé il a fait de l'autostop, il a attrapé ça en route, alors c'est normal, comme on dit, tu peux être généreux avec l'argent des autres, il n'y a pas de problème. On peut être généreux de distribuer ce qui ne nous appartient pas, il n'y a pas de problème. Dites-lui à lui qu'il fasse la même chose avec son compte en banque. Que la même chose qu'il leur dise, venez toutes les nations, voilà mon compte en banque, voilà ma signature, je vous donne procuration, servez-vous. Mais vous voyez qu'il ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que son compte en banque c'est à lui. C'est-à-dire, et ça c'est pas à lui. C'est-à-dire il ne considère pas qu'il appartient à ça, ou que cette chose-là elle lui appartient.
Il ne fait pas une seule chose avec. Je vous dis, c'est le mariage, c'est la même chose. Eretz Israël, le mariage, tout ça, c'est la même chose. Ou même nous, avec nous-mêmes. Pourquoi quelqu'un, il abandonne sa vie? Pourquoi quelqu'un, il ne se voit pas? Il n'est pas productif dans sa vie. Pourquoi quelqu'un, il ne s'enrichit pas spirituellement? Parce qu'il se considère nul. Il n'arrive pas à avoir une considération de lui-même qui lui permet d'avancer. Mais n'importe qui peut avancer, devenir un tzaddik gadol, devenir quelqu'un, mamash, un riche en spiritualité, n'importe quelle personne sur terre, n'importe qu'elle soit juive ou qu'elle ne soit pas juive. N'importe qui peut arriver à des niveaux extraordinaires sur terre, mais il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut qu'il sache qu'il est un récipient qui peut arriver à ça. On peut y arriver. Dès que vous avez pris conscience de ça, vous allez commencer à chercher. À chercher quoi? L'énergie qui va vous permettre de financer votre vouloir. C'est ça qu'on a besoin. Pardon? C'est individuel. Mais ben, le nec plus ultra, c'est le pays entier qui réagit comme ça. Oui, ben ça c'est les choix des... Les pays, c'est les choix des individus. C'est qu'est-ce que vous voulez? Un pays, c'est pas une entité, c'est pas une entité virtuelle. On est loin. On tend vers... Mais on est loin. On est loin, M. Cohen. Mais vous savez, à chaque fois qu'on passe des épreuves comme ça fait tomber. Il y a des masques qui tombent. Les gens, ils voient que c'est Purim. Les gens, ils reconnaissent que cette personne-là, ils croyaient que c'était un policier, mais c'était pas policier, c'était un policier de Purim. Il avait un habit il s'était déguisé en policier. Alors, petit à petit, il y a une prise de conscience. À chaque fois, comment on est arrivé maintenant qu'il y a un vote majoritaire de la droite en Israël? Avant, les gens, ils votaient à gauche. Ils disaient quoi? Non, on veut la belle vie, on veut ici l'ouverture. On veut l'ouverture, on veut la tolérance, on veut amener ici, on veut que ça soit, comme il y a toutes les poubelles dans le monde, on veut importer toutes les poubelles du monde ici, etc. Maintenant, comment ça se fait que les gens ils sont passés à droite comme ça? Comment ça se fait petit à petit un vote de droite et la gauche, il y a même des partis de gauche qui disparaissent là. Ils n'ont même pas assez de voix pour exister. Alors que c'était des gens qui étaient là à fanfaronner, etc. Pourquoi? Parce que les gens... Chaque épreuve qu'il y a eu, elle a augmenté le vouloir. Elle a augmenté le vouloir des gens. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ont commencé à exprimer leur vouloir. Et dire, nous, on veut vivre normalement. Nous, on ne veut pas se prendre des raquettes et des trucs sur la tête tous les jours. Ça y est, on en a marre. On ne veut plus vivre comme ça. Ou maintenant, tu nous assures une vie, où on va les voir ailleurs. Mais comme ils ne veulent pas les voir ailleurs, parce que, bon, Hachem, c'est des gens qui sont attachés à la terre d'Israël. Alors, il dit, tu dois nous assumer un minimum de sécurité. Donc, ils ont tendance à aller vers la droite. Parce que les gens, ils cherchent une sécurité. Donc, vous voyez que ça évolue, c'est pas quelque chose, c'est pas une situation. Vous la prenez cette situation. Moi, quand je parlais avec ma mère à la Shalom il y a peut-être 35 ans, que je parlais avec elle sur les concepts d'Eretz Israël, etc. Mais elle n'était pas d'accord avec moi du tout. C'était toujours, on avait toujours des discussions très difficiles. Et un jour, elle m'a téléphoné, j'étais encore en France, elle m'a dit, mon fils, je voulais te dire que j'ai réalisé, c'est toi qui avais raison. Aujourd'hui, je te dis, tout ce que tu me disais, c'est toi qui avais raison. Je me suis trompé complètement. Parce que des gens, ils les ont emmenés ici, et ils leur ont fait croire qu'ils vont vivre. Qu'est-ce que c'est vivre en Israël? C'est être un super goy. C'est-à-dire en Chutz La'aretz, tu ne peux pas être un vrai goy parce qu'on te montre du doigt que tu es un juif. Donc ça gêne. Comme on dit, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est-à-dire que je ne peux pas être un vrai goy parce que j'arrive pas. Toujours il est en train de me rappeler que je suis juif. Ça m'embête. Mais je veux venir dans un pays. On va tous se mettre d'accord qu'on est des goy, qu'on va vivre comme des goy, mais on est juif, donc il n'y a plus personne qui va dire tu es juif, tu peux pas me dire ça, on est tous pareils ici. Donc maintenant on peut vivre vraiment comme des goyim. Quand quelqu'un il a réalisé ça, il va voir d'où il tombe, c'est-à-dire où il est venu, dans quel truc il s'est mis. Mais pour Hachem, regardez, ça évolue, mais tout dépend, comme ici il dit Rabbi Nathan, tout dépend de combien on exprime ce vouloir. C'est ça qu'il faut apprendre aux gens. Les gens, ils ne savent pas que dans leur bouche, ils peuvent changer la situation. La même chose que quand vous allez faire des élections, vous appelez ça des voix. Pourquoi vous appelez ça des voix? Pourquoi vous ne appelez pas autre chose? Pourquoi ça s'appelle une voix? Moi, à qui vous allez donner votre voix? C'est-à-dire que vous allez donner ma voix.
Ça veut dire qu'il va parler pour moi. C'est ça que je lui donne ma voix. C'est-à-dire, il a eu 1000 voix, il a eu 2000 voix. Alors quand il parle après, il a une bouche qui a 10 000 voix ou 100 000 voix. Il a une force dans sa bouche. Vous comprenez? C'est vous lui donnez votre voix. Et maintenant, sachez que vous, dans votre bouche, avec votre voix, vous avez la possibilité de créer des énergies spirituelles qui vont changer votre vie, la vie du Ham Israël et la vie de l'humanité. Et maintenant, si vous n'êtes pas conscient de ça, c'est que, Pachout, vous ne savez pas comment elle marche la machine que vous êtes. C'est-à-dire, c'est la machine humaine, vous n'avez pas compris comment elle fonctionne. Et tout. Mais il vient Rabbi Nachman et dit, regarde, voilà comment tu fonctionnes. Sache que tu fonctionnes comme ça, que dans ta bouche, tu as la solution de tout. Rabbi Nathan, il dit, là où il y a un problème, où il n'y a pas eu de prière, où il n'y en a pas eu assez, c'est tout. Mais il n'existe pas de problème qui ne se résolve pas par la prière. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez exprimer avec votre bouche le besoin de quelque chose, vous allez vous donner la force de réaliser le projet que vous avez exprimé. Que ce soit au niveau individuel, familial, communautaire, national, mondial, ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont dans leur bouche la possibilité de changer le monde entier. Une seule personne, elle a dans sa bouche cette possibilité-là. Mais en tout cas, chacun, il a déjà dans sa bouche, sûr, garanti que la Torah elle dit que chaque Ben Adam, il a un niveau de pouvoir qui est sur lui, sur sa famille, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que dans sa bouche, il a dans sa bouche, il a la destinée, sa destinée est celle de toute sa famille, elle est dans sa bouche à lui. C'est-à-dire plus il va utiliser sa bouche pour préparer le destin de sa famille, plus le destin de sa famille va augmenter en qualité. C'est-à-dire que la destinée de sa famille, elle dépend de sa bouche. Ça, c'est tout le monde. Personne ne peut sortir de ça. Maintenant, au-delà de ça, il y a des gens qui sont des patrons de 100 personnes, il y a des patrons de 1000, il y a des patrons de 10 000, de 100 000, d'1 million, 2 millions. Il y a toutes sortes d'individus sur Terre. Il y a des âmes qui ont une force de pouvoir influencer beaucoup de gens. Maintenant, ces gens-là, comme l'homme le plus simple, comme ces gens-là, chacun, ce qu'il doit utiliser, c'est sa bouche un maximum. Sans arrêt, parler avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, aie pitié, donne-nous ça. Donne-nous le mérite de vivre en paix, qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse te servir. On veut faire un Shabbat, on ne veut pas être angoissé à chaque fois avec ça. On veut que tout le Ham Israël il fasse Shabbat, on veut que tout le monde il réalise la grandeur du Ham Israël et combien c'est bien pour eux d'aider le Ham Israël et au moins de le laisser tranquille déjà. Déjà c'est un niveau qui laisse le Ham Israël tranquille. Tout ça il faut l'exprimer. Quand vous l'exprimez, vous allez fabriquer sur terre les outils spirituels qui vont faire changer la conception de la vie aux gens. C'est ça qu'il faut arriver. C'est ça qu'il faut arriver. C'est-à-dire qu'il faut que l'œil, la façon de voir, elle change. Et quand maintenant, vous voyez que la façon de voir, elle ne change pas, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de prières. Il manque des paroles. Il faut plus de paroles. Il faut débiter des paroles. Et chacun qui est dans la Torah, il est responsable de ça. Il est responsable de parler. Quand je vous ai dit, on a dit la vache de Rabbi Eliezer Mazaria. Rabbi Eliezer Mazaria, il avait des centaines de milliers de vaches. Tu dis sa vache. Non, sa vache, ça veut dire la vache de son voisin qui transgressait le Shabbat. Et comme il ne lui a pas dit, alors on lui a passé sur son compte. On lui a mis en débit sur son compte. Parce que du moment où il devait faire un reproche et il ne l'a pas fait, alors maintenant, pourquoi il devait faire? Parce que ton voisin, tu crois que c'est comme ça qu'on te l'a mis là? Tu crois que c'est rien que tu as ce voisin-là? Tu crois que ce voisin ou un autre, ça ne change rien? C'est pas vrai. Ce voisin, de manière qu'il est voisin de palier avec la matière, il est voisin de palier spirituellement aussi. C'est une âme qui est proche de toi. C'est pour ça qu'elle est dans le mur à côté. C'est parce qu'elle est proche de toi. Maintenant, ça veut dire proche de toi. Ça veut dire que si tu vois qu'il lui manque quelque chose, tu as le devoir de l'aider à progresser. Maintenant, comment tu vas faire? Tu vas parler avec lui, Pachouk. Tu ne vas pas commencer par lui dire « Ah, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et le Shabbat et tout. » Vous n'allez pas commencer à lui crier sur la tête. Vous allez commencer d'abord à vous faire ami avec lui, dire bonjour tous les jours, etc. Un jour lui proposer un service, dire voilà, je dois aller quelque part, vous n'avez pas besoin de quelque chose ou autre, ou je peux vous accompagner, ou je vois que votre femme elle est rentrée à la clinique pour accoucher, peut-être vous avez besoin pour les enfants ou quelque chose, vous lui donnez un repas, et vous commencez à faire des liens de communication. Une fois que vous avez établi les liens de communication, que le réseau il fonctionne, alors commencez à parler. Et quand vous allez parler, vous allez construire la personne avec la parole.
Vous allez construire, vous pouvez construire une personne à partir de zéro. Vous pouvez la construire entièrement avec des paroles, c'est tout. Rien qu'en lui parlant, c'est tout. En lui parlant, vous lui donnez l'énergie de changer. L'énergie qui va lui faire voir les choses différemment. Et après, cette personne, elle va changer. Et elle vous dira plus tard, voilà, cette personne, elle m'a changé. Comme il m'avait raconté Nachman Roussicher à la Shalom, il m'a dit une fois, lui, il avait des tikkun aklali dans sa poche quand il était au kotel. Quand il voyait quelqu'un qui était un peu sur le kotel, un peu comme ça, qui était inspiré et autre, il allait lui donner un tikkun aklali. Alors on m'a dit une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir, et il a dit bonjour Rav Nachman et tout, il dit voilà, je vous présente vos enfants. Alors il lui dit quoi mes enfants? Il dit ça c'est vos enfants. Il dit pourquoi? Alors il dit une fois je suis venu il y a 20 ans ici au Kotel et vous m'avez donné un tikkun aklali. Moi quand j'ai lu la préface du tikkun aklali, ma vie elle a changé complètement. J'ai changé, ma vie elle a changé, j'ai fait tchouva, je me suis marié, j'ai des enfants, voilà, je vous présente le fruit de votre travail, c'est vous qui avez fait ça, c'est pas moi. Voilà, il lui a donné la force de changer de vie. Comment? Il a donné un tikkun aklali, il dit voilà, avec ça il lui a ouvert les yeux, il lui a ouvert comme on dit, le nouveau monde, il l'a amené vers le nouveau monde, il existe un nouveau monde. Et ça c'est comme ça, sans arrêt, n'importe quel niveau où on se trouve. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir. L'avenir, il va toujours être meilleur parce que le monde, il va évoluer vers le bien. Du moment où il y a un tzaddik comme Rabbi Nachman qui a injecté ça dans le monde, cette vision du bien avec Rosh Hashanah, avec l'Aïd Bodedou, avec Tikkun aklali, tout ça, ce sont des choses qui amènent énormément d'énergie spirituelle positive dans le monde. Ça va changer tout l'avenir du monde. Il ne faut pas se faire de soucis. Et quand vous voyez des choses comme ça qui sont désagréables, c'est uniquement pour augmenter le niveau de bien, si vous voulez, de vouloir de bien dans les individus. Parce que ces gens-là, quand ils se trouvent par exemple dans un abri, combien de gens ils étaient dans les abris, ils ont passé Shabbat dans les abris. Les gens, ils se parlent. Ils sont dans un abri à plusieurs familles, etc. Les gens, ils se parlent, ils s'encouragent, il y a des paroles d'Emouna, il y a des choses qui viennent. Tout ça, ça fait augmenter la vitesse du changement. C'est uniquement pour ça qu'il y a des épreuves. C'est pour augmenter la vitesse du changement, pour acquérir ce qui nous a été donné au début et qu'on savait pas la valeur que ça avait. On ne savait pas la valeur que ça avait. Vous savez pas. Mon père, à la Shalom, quand ma mère elle est nifteret, alors qu'on était ensemble le Shabbat et tout, et il m'a dit, tu sais mon fils, une femme, elle ne meurt que pour son mari, c'est tout. Il dit, c'est vrai que c'était ta maman, c'était des trucs et tout, mais celui qui va rester seul, c'est moi, c'est tout. Chacun il a sa vie, il a ses trucs. Mais le seul qui sait qu'est-ce que ça veut dire, qui c'était ta mère, c'est moi. Parce que moi j'ai vécu avec elle toute ma vie et c'était ma compagne, etc. Donc maintenant, il faut que la personne, elle soit consciente de ce qu'on lui a donné. Il faut qu'une personne soit consciente. C'est bien d'avoir Eretz Israël, mais si tu le distribues à tout le monde, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est Eretz Israël. Donc, sur 1 cm² de Eretz Israël, tu dois donner ta vie. Tu dois donner ta vie, tu dois être prêt à mourir pour 1 cm² d'Eretz Israël. Parce que c'est quelque chose maintenant, tu n'es pas conscient. Alors il vaut mieux que tu te mettes de côté, que tu laisses des gens qui sont conscients pour s'occuper de ça. Parce que c'est un danger public. Quelqu'un qui traite des choses qui sont comme cette personne en France qui a escroqué les banques, je sais pas, travaillé dans une banque, il a fait des trucs, des milliards d'euros il a pris. Alors il aurait été au tribunal, la première chose qu'il a dit, vous ne pouvez pas me dire que vous n'étiez pas au courant, vous ne pouvez pas dire que dans une banque, on peut faire passer 24 milliards d'euros et qu'il n'y a personne qui s'en est rendu compte pendant des mois et des mois. On ne parle pas maintenant de petites sommes, on parle de sommes astronomiques. Donc vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas d'accord avec ça. Ça vous arrangeait, quand vous avez vu ça, vous avez des calculs, etc. Mais ne me chargez pas tout sur moi. C'est vrai que moi j'ai fait ça, mais je pense que si ça a duré plusieurs mois, il y a un accord tacite de votre part. Donc vous êtes associé avec moi là-dedans, donc il faut m'alléger ma peine, parce que moi je ne dois pas prendre toute la... Il y a des gens qui doivent prendre des responsabilités. Il ne veut pas dire que c'est rien... Ça a duré des années, et cet argent il n'a pas pris, c'est pas dans sa poche. Alors, en plus, si ça a duré des années, on ne peut pas dire dans une banque qui ne s'en sont pas rendus compte. Alors si vous voulez, tout le problème qu'on a, c'est qu'on ne vit pas les choses vraiment. Si on les vivait vraiment, on n'aurait aucun problème. Tout ce qu'il y a, c'est que les gens ils vont tellement vite qu'ils attrapent la chose
Ça, avant de l'avoir vécu. Alors, comme il l'attrape avant qu'il l'ait vécu, comment ils l'ont attrapé? Il la jette après, puisqu'ils ne l'ont pas vécu. Vous comprenez? Prenez quelqu'un, offrez une maison à un enfant de 18 ans. Même mes enfants, ils m'ont dit, même s'il y avait les moyens et tu pouvais nous acheter une maison, on n'aurait pas accepté. Parce qu'on n'a pas, mais les enfants, ils m'ont dit, on n'a pas la maturité d'apprécier ce que c'est une maison. C'est trop fort pour nous. On ne peut pas. D'être propriétaire d'une maison à l'âge de 19 ans, on ne peut pas. On n'a pas d'équilibre pour ça. Là, il nous faut au moins 10 ans de rentrer dans la vie, d'avoir des enfants, de commencer à apprécier, de voir comment c'est bien d'avoir sa propre maison, de la ranger, etc. Mais là, on ne peut pas, c'est impossible. Mais pour ça, il faut que la personne elle ait un peu de jugeote, qu'elle se rende compte qu'il y a des choses dans sa vie qui sont de la singerie, et il y a des choses qui sont elle vraiment. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est que tout ce qui est singerie, il doit le rendre vrai. Et tout l'homme Israël, dans sa généralité, il est dans ce développement-là. Et chacun individuellement aussi. Maintenant, ce qu'il vous donne ici, c'est les méthodes, comment changer. Parce que cette analyse, peut-être que des gens ils peuvent vous la dire, mais vous donner les moyens, comment résoudre le problème. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui peuvent vous donner ce moyen. Maintenant, lui, Rabbi Nachman, il vous dit, voilà, le problème, là où le bas blesse, c'est là. C'est là où il est le problème. Alors, accentue là-dessus et tu vas voir que les choses vont s'arranger, c'est tout.